Bonjour à tous, c'est Romain et aujourd'hui je vais vous parler des nouveautés d'iOS 13. Il y a donc 13 nouveautés que l'on voit et 13 nouveautés que l'on voit un peu moins. Et je commence par ce qui se voit le plus. Parmi les nouveautés principales, on a donc le Dark Mode qui va permettre de changer l'interface pour la passer en noir. Apple a particulièrement bien travaillé sur ce changement d'interface qui représente plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il protège les yeux des lumières bleues et le second, c'est qu'il économise de l'énergie. On notera qu'Apple a également développé ses applications pour intégrer parfaitement ce mode sombre. Autre changement majeur, l'application photo. Apple a complètement revu l'interface de cette application. Désormais, les photos sont présentées de manière plus intuitive et plus ergonomique. Donc l'utilisation de photos est beaucoup plus intéressante. Toujours dans la partie contenu, Apple propose désormais l'édition de vidéos. Donc comme on pouvait le faire sur une photo, cropper, changer la colorimétrie, ajouter des effets. Tout ça est désormais possible sur les vidéos et ça montre aussi au passage toute la puissance de la puce A13 Bionic qui est nécessaire pour pouvoir faire du traitement vidéo sur un smartphone. L'application rappel a également droit à une nouvelle interface. Donc tous les rappels peuvent être regroupés dans des groupes et ces groupes peuvent aussi être partagés avec ses proches. C'est plutôt bien vu, plutôt intéressant et encore une fois très ergonomique. Dans iOS 13, on retrouve également de nouvelles fonctionnalités de partage. Désormais, l'interface est plus intuitive. Les utilisateurs à qui on a l'habitude d'envoyer le plus de contenu sont désormais affichés en premier et puis toutes les autres options de partage sont affichées de manière plus ergonomique. Là encore, c'est un plaisir à utiliser. C'est quelque chose que l'on connaissait sur Android et c'est désormais disponible nativement dans iOS 13, le clavier Quick Path qui permet d'utiliser le clavier à un seul doigt et de glisser sur les lettres avec un petit tracé pour former les mots et les phrases. C'est quelque chose qui n'existait pas chez Apple, ça existe désormais et c'est aussi bienvenu. Apple en a profité aussi pour changer l'interface du volume et du mode silencieux. Désormais, le mode silencieux s'affiche directement en haut de l'écran dans une petite zone et c'est également le cas pour le volume. Alors qu'auparavant, on avait un gros placard en plein milieu de l'écran. Désormais, une petite fenêtre s'ouvre juste à côté des boutons de volume pour pouvoir régler le son à sa guise et ça c'est aussi bien vu, on en avait un peu marre de ce gros placard au milieu de l'écran. Au passage, Apple améliore ses fonctions de recherche, désormais l'interface est aussi plus ergonomique avec une prédominance des contenus plutôt que du texte. Sur iOS 13, on retrouve 3 nouveaux Animoji, bon ça c'est un petit peu gadget, mais le système exploite également mieux les Memoji, ces sortes d'Animoji à son image. Désormais, il y a des stickers qui représentent nos émotions et qui peuvent être envoyés par message à n'importe quel utilisateur sur n'importe quel service de messagerie. Siri a aussi droit à une énorme mise à jour. Pour l'instant, ce n'est pas disponible, mais petit à petit, ça va arriver. Désormais, l'assistant vocal va avoir une voix plus humaine et non plus une voix robotique. C'était une grosse demande des utilisateurs. Et puis, il va également prendre en charge les applications tierces. Ça, c'était un gros manque. Donc désormais, via Siri, on pourra lancer par exemple Spotify et choisir ses playlists, chose qui n'était possible auparavant qu'avec Apple Music. L'application Mail s'améliore aussi. On a désormais beaucoup plus d'options de mise en page et de personnalisation du texte. On va avoir par exemple la taille des lettres, la police, le gras, l'italique, tout ça dans une interface épurée et ergonomique. Donc là encore, c'est une très bonne idée pour améliorer la productivité. iOS 13 prend mieux en charge aussi les AirPods, donc si vous en avez, vous allez être content. Désormais, les écouteurs vont pouvoir diffuser les messages qui viennent d'être reçus et on peut directement répondre sans avoir à déclencher de commande vocale, c'est directement disponible. Et puis parmi les autres bonnes nouvelles, eh bien, il est possible d'appairer 2 paires d'AirPods simultanément. Donc si par exemple vous voulez écouter une musique depuis votre iPhone avec un pote à vous qui a aussi des AirPods, eh bien vous pouvez écouter tous les deux la même musique. Et enfin, parmi les plus grosses nouveautés, eh bien on notera aussi le changement de l'application Raccourci. Donc Raccourci, auparavant, ça permettait de créer des sortes d'automatismes, mais seulement manuels. Désormais, on peut préparer des scénarios grâce à un petit onglet automatisation qui va permettre, un peu à la manière de IFTTT, de déclencher des fonctionnalités, par exemple couper le mode avion quand on rentre en réunion, etc. automatiquement sans que l'utilisateur n'ait besoin de faire quoi que ce soit. Il faut juste préparer en avance ces scénarios. Et on passe maintenant aux 13 nouveautés un petit peu moins visibles ou à 13 astuces d'utilisation sur lesquelles Apple n'a pas forcément communiqué. Le premier point, c'est l'optimisation de la recharge. Désormais, lorsque vous allez brancher votre iPhone la nuit pour le recharger, le système, afin d'allonger la durée de vie de la batterie, va recharger le smartphone et puis détecter par rapport à l'heure de votre réveil
quand il va devoir recharger le smartphone à fond. Apple poursuit ses améliorations sur le terrain de la santé, c'est vraiment un secteur sur lequel la marque souhaite travailler. Il propose désormais dans l'application santé le suivi des menstruations, donc c'est une bonne nouvelle et pas seulement pour les femmes puisque c'est un problème qui nous concerne tous. Si vous avez l'habitude de remplir des formulaires et que ça vous saoule, c'est un petit peu le cas de tout le monde, eh bien Apple propose désormais Sign in with Apple. Et en fait, c'est un petit bouton qui va apparaître comme le petit bouton qu'on a sur Facebook, Twitter, Google. Ce sont des boutons qui vont permettre de remplir automatiquement les formulaires pour les inscriptions, etc. Désormais, il y en a un propre à Apple, mais il se différencie des autres par son partage de données. Apple s'attache à ne pas communiquer les informations personnelles des utilisateurs. Du coup, quand on fait un Sign in with Apple, eh bien, il y a une adresse qui est créée, une fausse adresse, pour ne pas transmettre les informations privées des utilisateurs. Et puis, il y a une redirection qui est faite directement vers l'utilisateur pour avoir ces informations et avoir une connexion automatique. iOS 13 signe également la fin des limitations des téléchargements en 4G. Auparavant, lorsqu'on téléchargeait une application trop gourmande, eh bien, il fallait attendre d'avoir une connexion Wi-Fi pour pouvoir la télécharger. Désormais, on peut le faire directement en 4G et ça, c'est une bonne nouvelle. Surtout qu'en France, on a d'énormes forfaits data. Bonne nouvelle pour les joueurs. iOS 13 prend en charge les manettes de PS4 et de Xbox One. Il suffit de les connecter en Bluetooth pour pouvoir jouer directement avec les manettes. Bien entendu, tous les jeux ne prennent pas en charge les manettes, mais la plupart des gros jeux sont compatibles et on peut vraiment bien s'amuser. Donc si vous avez une PS4 ou une Xbox One, vous pouvez connecter votre manette à votre iPhone ou votre iPad. Petite astuce aussi d'iOS 13 pour accéder au réseau Wi-Fi. Il est désormais possible directement depuis les centres de contrôle d'accéder à la liste des réseaux Wi-Fi disponibles aux alentours. Plus besoin de passer dans les paramètres, etc., qui pouvaient être un petit peu fastidieux. Parmi les fonctionnalités invisibles, eh bien, on va trouver la fonction Find My qui permet de retrouver les différents appareils Apple. Désormais, il n'y a plus besoin d'avoir un smartphone allumé pour pouvoir le retrouver. C'était le cas auparavant, lorsqu'on voulait localiser son smartphone si on l'avait perdu ou si on s'était fait voler, eh bien il fallait qu'il reste allumé pour qu'on puisse le détecter. Désormais, Apple est en mesure de détecter le smartphone grâce au Bluetooth. En fait, il y a un signal Bluetooth qui est envoyé même si le téléphone est éteint et lorsqu'on passe aux alentours, eh bien on peut le détecter et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous êtes fan de karaoké, iOS 13 est fait pour vous, puisque dans Apple Music, eh bien désormais, on a la liste des paroles sur certaines chansons. Alors ce n'est pas disponible pour tous les titres, mais lorsque c'est disponible, eh bien on a les paroles qui s'affichent sur le téléphone. On peut donc suivre les paroles tout en écoutant sa musique, mais on peut également accéder directement depuis les paroles à un instant T dans la musique. Si par exemple au lancement, vous voulez directement chantonner le refrain, eh bien vous n'avez qu'à dérouler le texte, appuyer sur les paroles correspondantes et la musique passe directement sur cette section. Dans l'application Notes, Apple propose désormais des gestes pour faciliter l'utilisation de l'application. Donc par exemple, si on pince avec 3 doigts vers l'intérieur, eh bien on va faire un copier. Si on refait le même geste mais vers l'extérieur, on va coller le texte. Et puis d'un mouvement de balayage avec les 3 doigts toujours vers la gauche, on peut effacer la phrase qui vient d'être écrite et vers la droite, on peut remettre la phrase qu'on vient de supprimer. La navigation dans Safari est aussi améliorée. Désormais, plus besoin de glisser de haut en bas ou de bas en haut à toute vitesse pour faire défiler une page. Désormais, une petite barre sur le côté droit va permettre de naviguer plus simplement et plus rapidement du haut vers le bas de la page internet. iOS 13 améliore aussi la capture d'écran, alors qu'auparavant on ne pouvait capturer que ce qui était affiché à l'écran. Désormais, on peut afficher une pleine page sur Safari. Par exemple, si je suis sur la page d'accueil du site d'Apple, au hasard, et que je fais une capture d'écran, je peux aussi accéder à la totalité de la page web et de conserver cette capture d'écran. Toujours sur Safari, iOS 13 prend en charge désormais les téléchargements de fichiers. Donc, par exemple, nous, on a testé le téléchargement d'une vidéo YouTube. Donc, si on la télécharge, elle va arriver directement dans le dossier téléchargement qu'on peut retrouver aussi dans l'explorateur de fichiers d'iOS 13. Et enfin, dernière petite fonctionnalité sympa, dans l'application Messages, eh bien, on peut désormais configurer un profil avec sa photo et puis un nom personnalisé et il sera envoyé à son interlocuteur dès qu'il recevra un message de notre part. C'est ce qu'on a déjà par exemple sur la plupart des services de messagerie, mais désormais c'est intégré nativement dans iOS 13 et c'est plutôt pas mal. Voilà pour le tour d'horizon des nouveautés et astuces concernant iOS 13. Je rappelle juste ici, tchouk, voilà, il y a un petit bandeau qui va s'afficher avec quels appareils est compatible iOS 13. Et puis voilà, c'est terminé.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube juste ici et vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!